Mes chers amis, prenez une pièce et mettons dans la tzedaka. Et une petite remarque. Imaginez-vous, quelqu'un vient et vous dirait, écoutez, tu vas voir ta liberté? Tu veux mériter la liberté? Tu veux vivre une personne libre? Eh bien, prends un agneau dans ta maison pour 4 jours et ensuite, tu vas mériter ta liberté. Mais ça n'a pas de sens. Pourtant, c'est ce qui était arrivé en Égypte. Avant la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu annonce au Ham Israël, au nom de Dieu bien sûr, prenez un agneau, chaque famille, gardez-le chez vous pendant 4 jours, Vaya lachem le mishmeret ad 14 yom lachodesh hazeh, et vous allez le garder chez vous et l'inspecter jusqu'au 14e jour de ce mois, et ensuite toute l'assemblée, vous allez l'égorger dans l'après-midi, donc la veille de Pessah, ce qu'on appelle aujourd'hui la veille de Pessah. Suite à cela, il y avait la sortie d'Égypte. Remarquable que dans la mitzvah du Korban Pessah, dans le futur, après cette première expérience en Égypte, il n'y a pas d'obligation du tout de le garder chez soi pendant 4 jours. C'était quoi la raison pourquoi à ce moment il fallait garder pendant 4 jours? Eh bien, Rashi nous rapporte, Midrash qui dit, au nom de Rabbi Masya ben Cheresh dit la chose suivante. Le verset dans Yecheskel dit, Ve'evor alayich misbos ve'erech. Dieu dit, je suis passé parmi vous. Et j'ai réalisé que c'est le moment d'amour, d'exprimer mon amour envers vous. Et c'est le moment venu de garder ma promesse que j'ai promis à votre patriarche Avraham Avinu, que le jour viendra que je vais vous livrer de Mitzrayim. Et j'ai réalisé que c'est le moment. Mais là, dit Dieu, j'ai un problème. Vous n'avez pas de mérite, pas de mitzvot. Enfoncé dans les 49 impuretés d'Égypte. Pour ça, Dieu dit, je vais vous donner 2 commandements. 2 commandements sanglants. Mitzvat Milah, et cette nuit, tout le peuple s'est circoncis, ainsi que la mitzvah de Korban Pesach, l'agneau pascal. Vous allez le garder pendant 4 jours pour montrer que vous êtes vraiment engagé. Malgré le danger que vous allez courir avec le fait que l'agneau, c'est l'idole des Égyptiens, et vos maîtres égyptiens pourront vous punir pour cela, donc vous êtes prêts à le faire. Grâce à cela, ils ont mérité d'être libérés d'Égypte. Mais ensuite, il ajoute encore un point. Il dit la chose suivante. Un autre pasuk de Zacharia. Bedam britra shalachti asiraich. Mibor en bomaim. Dû au sang de l'alliance que vous avez faite, je vous ai libéré du puits Mibor en maim, du puits qui n'a pas de l'eau. Et il nous dit qu'est-ce que ça représente. Malheureusement, on était en Égypte enfoncé dans toutes les idolâtries égyptiennes. Il fallait donc que je vous sorte de ce trou. De ce trou, il n'y avait pas de l'eau, Maïm qui représente la Torah. Et pour cela, vous avez, grâce à cette mitzvah que vous étiez prêts à vous sacrifier, vous avez été libérés. Mais pourquoi rapporter ce verset de Bor en Bomaim? Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, explique le Rabbi, un message pour nous. Dans la vie, il faut savoir qu'il y a un puits. Notre vie est comme un puits. Il y a tout ce qui rentre dans nous. Nous sommes un puits, une éponge qui absorbe. Et s'il n'y a pas de maïm, s'il n'y a pas de l'eau, immédiatement ça va se remplir avec des choses négatives. Pour cela, il faut s'assurer qu'à tout moment, il y a de la positivité en nous pour ne pas donner l'occasion aux négativités de rentrer en nous.
Petite anecdote qui me rappelle une personne qui est passée devant le rabbi, il dit en anglais, Rebbe, je suis un keli, un récipient vide. Dit le Rebbe, ah, fantastique. Maintenant qu'il est déjà vide, tu peux le remplir tout de suite avec quelque chose de positif. S'il aurait été plein de négativité, il fallait d'abord que tu le vides, que tu le nettoies, et ensuite commencer à remplir. Voilà, tu peux le remplir tout de suite. Donc, nous dit le Passouk, nous dit le prophète, pour mériter cette liberté, il faut s'assurer qu'on soit toujours plein et imprégné de positivité de Torah et Mitzvot. Et c'est de cette manière que nous remplissons l'univers entier de Torah et Mitzvot. Et bien sûr, ceci nous amène le Beth Amikdash avec Mashiach maintenant.